L'homme n'a fait que soulever son balai et donner un petit coup. L'épée en fer noir de 40 tonnes a été projetée en un instant. En fait, la véritable identité de l'homme était celle d'un dieu de l'épée invincible. Fatigué des conflits du monde, il avait décidé de quitter l'univers des arts martiaux. Alors, l'homme s'était caché dans une école d'arts martiaux comme simple balayeur. Ce jour-là, des rivaux de l'école sont venus avec plein d'experts pour les défier. Ils avaient convenu que le perdant devrait s'agenouiller et se prosterner devant le vainqueur. Le combat a vite commencé. Le premier à monter sur scène était un épéiste célèbre depuis 20 ans. Il a déclaré avec arrogance qu'il allait battre tout le monde à lui tout seul. Et ce n'est pas tout, pour humilier les gens de l'école, l'épéiste s'est même bandé les yeux avec un tissu noir. Il pouvait tous les battre les yeux fermés. En entendant ça, la condisciple de l'homme n'en pouvait plus. Elle est immédiatement montée sur scène pour remettre cet épéiste prétentieux à sa place. Mais l'épéiste était vraiment puissant. Il l'a mise au tapis en 3 coups. Tout le monde était stupéfait par sa force incroyable. Voyant l'épéiste s'apprêter à frapper encore sa condisciple, l'homme est intervenu pour l'arrêter. Mais personne ne pensait que l'homme faisait le poids face à l'épéiste. Contre toute attente, l'homme a proposé à l'épéiste un duel d'escrime. En entendant ça, l'épéiste a ricané avec mépris. Il a dit à l'homme que s'il se mettait à genoux maintenant et faisait 3 prosternations, il pourrait garder son corps intact. Mais l'homme n'a pas fait attention à l'épéiste et a exigé de commencer tout de suite. Voyant que l'homme ne connaissait pas le danger, l'épéiste a immédiatement attaqué avec son épée dès que la pièce a été lancée. Mais la seconde d'après, l'homme a paré l'attaque de l'épéiste avec son balai. Puis il a commencé à manier son balai et d'un seul coup a mis l'épéiste au sol. Tout le monde autour était abasourdi. Il n'aurait jamais cru qu'un simple balayeur puisse avoir une telle force. Mais ce n'était pas fini, l'adversaire a envoyé un costaud encore plus fort. Rien qu'en le regardant, tout le monde suffoquait sous son aura intimidante. Voyant l'école dans une impasse, le directeur a décidé de monter lui-même affronter le costaud. Étonnamment, le costaud avec son épée en fer noir de 40 tonnes arrivait à tenir tête au directeur. Le directeur a alors lancé sa technique la plus puissante pour essayer de le vaincre complètement. Pourtant, le costaud a non seulement bloqué toute l'attaque, mais il a même trouvé le point faible du directeur et l'a battu d'un seul coup. En voyant même le directeur vaincu, tout le monde à l'école était complètement désespéré. Le directeur a alors mis tous ses espoirs dans l'homme. Il l'a immédiatement supplié d'intervenir pour sauver l'école. Après avoir réfléchi un moment, l'homme a accepté la demande du directeur. En voyant ça, le costaud s'est immédiatement moqué de l'homme, un balayeur qui sait manier l'épée se prend pour un dieu de l'épée maintenant. Cette phrase a aussitôt provoqué des rires moqueurs. Autour, même les condisciples de l'homme lui ont dit de descendre pour ne pas se ridiculiser. Mais la seconde d'après, l'homme s'est retrouvé entouré d'une lumière dorée et s'est envolé dans les airs. Puis il a soulevé son balai et l'a agité légèrement. Une énergie d'épée impressionnante s'est formée instantanément et a foncé vers le costaud. C'est à ce moment-là que le costaud a réalisé que ce balayeur en haillons était en fait un dieu de l'épée légendaire.